place ont donné pour la première fois le prix Amadou Mokhtar pour les savoirs endogènes, qui a été remporté par le professeur Silla de l'Université de Thiès, qui travaille sur comment soigner le diabète à partir des plantes traditionnelles. Donc la souveraineté, elle n'est pas qu'économique, elle n'est pas que politique, mais c'est d'abord ce digg bopp bii ñu toog fii ci toog nga fexe ba mu wàcc ko waaw libérer nos pensées, penser par nous-mêmes et voir le monde. Je pense qu'en résumé, c'est ce qu'on peut retenir. Notre patrimoine le dit depuis des milliards et des milliards d'années. Quand quelqu'un vous prête ses yeux, il oblige la direction de votre regard. Et c'est pourquoi je pense que je vais passer la parole à une autre femme. C'est comme ça aussi dans les classes, les femmes sont meilleures que les hommes. Malheureusement, c'est un professeur qui vous parle, c'est la réalité. Les hommes, pensez de moi ce que vous voulez, vous savez que je vous aime, mais la réalité, c'est que je vais donner la parole à Madame Diène Bassar. Elle est où? Située où? Madame Diène Bassar. Madame Diène Bassar, je vais vous donner la parole pendant 3 minutes. Il est arrivé dans cette salle une personne qui fait couper les gens du haut de son perchoir à l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, je compte sur vous pour gérer le temps cette fois-ci. Professeur Gueye, je vous remercie et je pense que je ne prendrai pas les 3 minutes qui me sont données. Merci infiniment. Merci à tous, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les ministres, monsieur le Premier ministre, monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Alors, je ne respecte pas du tout l'ordre protocolaire, mais je tenais à saluer tout le monde, notamment les représentants des corps diplomatiques. Soyez les bienvenus. Monsieur Boniface, nous sommes extrêmement honorés de vous avoir ici à Dakar. Je pense que vous avez pu remarquer que vous étiez extrêmement attendu. La salle est pleine. Vous avez ici toutes les catégories d'âge et certainement toutes les catégories socio-professionnelles. Nous sommes nombreux à vous suivre sur les réseaux sociaux parce que vous avez cette capacité de décrypter le monde d'aujourd'hui, le monde d'avant et le monde qui arrive. Et vous avez aussi cette pédagogie de faciliter pour nous ce qu'est la géopolitique du monde et la géopolitique également de l'Afrique. Donc je vous en remercie. Moi, quand je vous suis, je comprends tout ce que vous dites et je suis parmi ceux qu'on peut appeler les novices. Monsieur Boniface, la France va mal en France. La France va également mal ici en Afrique. Et ma question concerne principalement l'Afrique, notamment le Sénégal et certains pays du Sahel. Vous savez que les enjeux de sécurité sont devenus des enjeux cruciaux dans le monde dans lequel nous vivons. Et certains pays d'Afrique redéfinissent, ou même je pourrais dire ont redéfini leur partenariat stratégique en matière sécuritaire. Et ce que je voulais dire, c'est que beaucoup d'entre eux ont coupé les liens avec la France et se sont tournés vers d'autres superpuissances, notamment la Russie. Or, j'ai remarqué que dans votre ouvrage, vous classez la Russie parmi les hors-la-loi de ce monde. Donc moi, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Et ma question est également posée au Premier ministre du Sénégal. Est-ce que vous pensez que dans cette politique menée par une certaine partie de l'Afrique qui se tourne vers la Russie, est-ce que là, on est dans quelque chose qui nous permet de redéfinir notre enjeu sécuritaire ou tout simplement sommes-nous juste en train de tronquer une superpuissance contre une autre ou juste remplacer une superpuissance par une autre? Je vous remercie. Merci d'avoir tenu parole. La dernière parole, enfin, à un homme. J'en profite pour saluer tous les chercheurs qui sont dans cette salle, Dr Abdelrahman Diallo de l'UCAD, pour 3 minutes. Donc, au nom des pouvoirs que je me suis autocratiquement, démocratiquement conféré, je ferme la liste à la 3e personne. Monsieur Diallo est où, docteur? Docteur, faites-moi le plaisir de ne pas couper un collègue. Merci. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Bonsoir, Monsieur le maire de la ville de Dakar. Chers initiateurs et coordonnateurs de l'initiative, bonsoir, le professeur M. Pascal Boniface. Je suis Dr Abdelrahman Diallo, enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, chef du département des langues et civilisations slaves. Je voudrais d'abord saluer cette initiative
et dire que le professeur Pascal Boniface, après son intervention, il a fini de faire une excursion dans ce qu'on appelle les relations internationales par l'intermédiaire de la géopolitique. Seulement, dans son speech, il a plus mis l'accent sur l'Occident plutôt que sur l'Afrique. Et moi, je voudrais, si vous le permettez bien évidemment, rappeler un peu que le monde tient à une certaine philosophie, des origines à nos jours. Depuis les théories de Mackinder, de Stigman, de Mahan, jusqu'aux théories du professeur Pascal Boniface. Toujours est-il que le monde a été scindé de manière dichotomique. On nous a appris à l'école ce qu'était le monde occidental, l'Ouest et l'Est. Par la suite, les pays du tiers-monde, les relations nord-sud. Aujourd'hui, monsieur le professeur, on parle d'autonomie, de patriotisme, de monde plus multipolaire et l'Afrique à la conquête de sa souveraineté. Oui, nous avons devant nous un Premier ministre dont le rêve absolu, c'est de participer à la conquête de cette Afrique. Souveraine, indépendante et qui assume chez soi. Nous avons connu de par le passé deux blocs, le bloc communiste, le bloc capitaliste, les non-alignés. Aujourd'hui, il a décidé d'être un initiateur, quelqu'un qui ferait la voie africaine à partir du Sénégal avec les Africains. C'est bien possible. Et je voudrais terminer par ce que le professeur a dit, et c'est important. L'Afrique est passée d'une colonisation aux indépendances. L'Afrique a connu ce qu'on appelle la décolonisation territoriale. Il est grand temps que l'Afrique passe à ce qu'on appelle la décolonisation conceptuelle. Merci, merci. Qu'on ne pense pas à travers des concepts. Merci, docteur. 30 secondes, si vous permettez. Non, merci. Merci, professeur. Merci. Merci. Merci beaucoup. Professeur, Oui, juste une question, professeur. Oui, Excusez-moi, il y a des étudiants. s'il vous plaît, demain, une conférence sera offerte aux étudiants, aux élèves, que pour eux demain. Demain, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Waaw sëñ bi. Waaw Mbacke Balla may ma rek, may ma ko dama la ko ñaan, sa taalibe la ko ñaan. May ma ko rek. Loolu moom sëñ bi xam naa ne tey moom da nga ma koy jox addiya rek. Waaw da nga ma koy jox addiya rek Mbacke Balla. Merci aux étudiants. J'annonce que demain, le professeur offre une conférence ici, à partir de 16h, une conférence qui sera dédiée aux élèves et aux étudiants sur la même thématique demain à 16h ici, Inch'Allah. Vous dites à la page 10 de votre ouvrage, dans l'article qui a été élaboré par Christian Chesneau et Georges Malbruno, vous rappelez que le roi Abdelaziz Ibn Saoud, le père de l'Arabie moderne, dit, je le cite, « Une personne pour diriger doit recevoir une éducation dans son pays, parmi son peuple, grandir au milieu de ses traditions et avoir la psychologie de ses habitants. » Vous le rappelez et vous faites dans votre ouvrage sujet d'un Sénégalais, un citoyen africain, qui est né dans la concession Afrique, dans la case Sénégal et dans la case Sénégal, dans le coin de la case qui s'appelle la Casamance. Il y est né quand le monde sortait du crash pétrolier en 1974 et essayait de trouver sa voie et que la sécheresse s'abattait sur le Sénégal. Il y est né, mais il n'est pas que de la Casamance, il est fortement de la Casamance. Fortement de la Casamance, mais cordon ombilical entre la Casamance et le Cayor. Cordon ombilical par son côté maternel aussi entre le Cayor et Saint-Louis et le Nord. Il a une sorte de colonne vertébrale dans sa relation sociale avec ce peuple. Il est un produit de l'école sénégalaise, il est un produit de l'école de la Casamance, de l'école de Thiès, il est un produit de l'école de Saint-Louis, il est aussi un produit de la plus haute administration sénégalaise parce qu'il est un produit de l'ENAM. Il sait collecter les impôts
mais il assoit la collecte des impôts sur un diplôme de droit, parce qu'il est aussi un produit du département de droit de l'UGB. Je ne veux pas le présenter, je veux juste l'annoncer. Annoncer le fils du Sénégal, qui ne laisse pas indifférent. J'ai un sage de Tivaouane qui me dit, bis boo xëyee yàlla nañ la tudd ma ne ko ci lu baax mu ne ma agit ci lu bon bis buñ la tudd rek fàtte la te kuñ fàtte dee nga. Ne pas laisser indifférent, c'est de ça qu'il s'agit. Ne pas laisser indifférent, qu'on vous aime, qu'on ne vous aime pas. Ne pas être anonyme. Oser se frayer un chemin, exister. Ce qu'on racontera de votre vie, ce sont les traces des empreintes de votre pas. Et c'est extrêmement important qu'aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, sujet d'une étude, puisse enfin nous livrer une contribution. Je souhaiterais ne pas entendre le Premier ministre, je souhaiterais ne pas entendre l'homme politique, le président de PASTEF, je souhaiterais juste entendre l'intellectuel africain. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole.